J'espère que ça va marcher cette fois. Fonctionner, pardon. Je vais essayer d'être plus lent dans mes mouvements et dans mes paroles au cas où, qu'il y ait un petit décalage. Mais là, il y a un décalage d'au moins 20 secondes. Ça, c'est chiant. Donc, je vais me répéter. Oui. On est là pour repapoter cette fameuse stratégie du vendredi. C'est pas ça, bien entendu. Et en même temps, je profitais de cette vidéo, je vais essayer aussi d'être un petit peu plus rapide. Tant pis, on fera plusieurs s'il y a des questions, s'il y a besoin de réponses. Mais et c'est aussi en même temps, pour présenter une idée de template, de possibilité d'arrangement pour cette technique-là, qui je pense peut être pas mal, en rajoutant, comme on le voit là, le Daily Line Box. Alors moi j'ai mis ces couleurs-là, c'est super facile de changer les couleurs. Daily Line Box, c'est ici pour changer les couleurs. Et puis en termes pour donner un biais psychologique, là elle va nous servir comme un biais psychologique, la EMA 57, donc exponentielle, la EMA 157 pardon, pour se donner un biais psychologique, se dire hop, là on est en termes de biais psychologique. Si on est au-dessus, nous sommes dans un biais psychologique haussier. Si nous sommes en dessous, nous sommes dans un biais psychologique baissier. Donc comme je le disais aussi dans l'autre vidéo, oui ça peut fonctionner parfois truc bidule, mais elle est vraiment pas du tout là pour s'en servir pour rentrer dans le sens ça touche, tac, je vais rentrer sur là. Non, c'est pas, elle est vraiment pas faite pour ça, elle n'a pas été pensée pour ça. Elle a été pensée pour donner un biais psychologique et c'est tout quoi. Vraiment c'est important. Faut vraiment apprendre comme ça. Ça vient d'une stratégie qui s'appelle Critical Point, qui est très intéressante. C'est à peu près dans le même style que celle-là, mais à la journée plus basée sur le market profil, si on peut dire, plus basée sur les prix. C'est différent. Donc voilà. Donc petit rappel de base de la stratégie, on est juste là pour prendre le plus haut et le plus bas de vendredi et de jouer le breakout de ça. Notre objectif de la semaine, c'est de bien se placer pour un futur breakout possible et ou prendre de l'argent en cette direction en attendant avant. Donc voilà, rappel du principe, c'est que le but est de perdre le moins possible et de gagner le plus possible, bien entendu, comme toute stratégie. Mais c'est dans l'esprit, c'est vraiment de penser neutre au milieu et s'ouvrir, ce que j'appelle s'ouvrir. On est en quoi là? Oui, voilà, penser comme ça, entre guillemets, dans l'esprit psychologique, c'est vraiment le vendredi, là il est mal placé, il faudrait passer au milieu, mais c'est achat en haut et vente en bas, quoi. Le but psychologique de ça, c'est vraiment de se placer psychologiquement dans cette optique-là, en fait, de tous ces prix-là, je vends, de tous ces prix-là, j'achète. Donc voilà. Donc en fait avec ce template là je pensais à Daily, au Daily Inbox, parce que c'est pareil, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup utilisé et comment dire que je trouve vraiment sympa, qui sont vraiment des prix intéressants et qui donnent à partir du moment où le breakout est fait, où certains prix sont travaillés, donnent un biais intéressant en fin de journée en tout cas. Par exemple là, comme on le voit sur ce cas là, là c'est cassé, par exemple, oui ça revient machin, mais ça donne le biais que c'est cassé, entre guillemets ça a été cassé à la hausse, il y a quand même une petite chance que ça parte à la hausse. Alors oui, des fois ça jongle, ça commence à la hausse, ça part en bas, machin, ça arrive. Mais notre biais psychologique est censé nous aider. Par exemple ici, notre biais psychologique est censé nous aider. Nous, on verra après avec le Fibonacci, on a le droit de vendre ou pas. Mais voilà, quand on est censé, notre biais psychologique est censé nous aider pour ce genre de situation, et voire même nous faire, justement, vu qu'on est là, ça nous dit aussi, ça pourrait même nous faire prendre des bons prix parfois, mais voilà, on parle plus de scalping, etc. Donc pour chaque vendredi, alors je prends souvent M30,
c'est pas mal, le M30. Pour la journée, c'est pas mal, ça bouge assez vite. Enfin, pour cette stratégie-là, je parle, parce que... Alors après, je vois aussi cette semaine, on m'a demandé, bah oui, mais tu t'as pris là, etc. Je ne suis pas forcément cette stratégie-là. Moi, franchement, j'en ai plusieurs et je peux faire tout et n'importe quoi. Je peux rentrer pour plein de raisons, je peux rentrer pour plein de stratégies, je peux rentrer pour plein de types de trading. Parce que j'aime ça, en fait, j'ai plein d'indicateurs, parce que j'aime bien les indicateurs et jouer avec les indicateurs et les possibilités des indicateurs, les possibilités de trading que donnent les indicateurs. Donc voilà quoi, c'est pas que je ne suis pas forcément cette truc-là, je la suis à 70%, la stratégie est celle-là, enfin, la stratégie du breakout du vendredi, mais comment dire, je peux l'utiliser, je l'améliore, entre guillemets, je la tuning, ou alors je m'en sers quoi, de biais psychologique. J'ai un biais psychologique vendeur, et ben je vais me mettre comme ici un chart antique, par exemple, pour pouvoir scalper avec mon biais. Si par exemple j'ai un biais vendeur, et ben je vais me dire, je vais prendre tous mes signaux vendeurs dans les ticks, par exemple, des choses comme ça. Donc je peux faire tout et n'importe quoi. Moi je ne suis pas à la lettre cette stratégie-là. Je peux le faire, ça m'arrive, parce que c'est extrêmement rentable, extrêmement intéressant. Mais je n'y pense pas tout le temps. Quoi, ça. Donc voilà, on va prendre des semaines au pif. Alors oui, aussi pour avoir plus de semaines de recul, parce que j'en ai pas mal au cas où, faut mettre juste là look back day, faut en mettre juste, normalement il y en a 20, moi j'en ai mis 55, là j'en ai mis 55 juste pour l'exemple. Quoi. Et donc voilà, on va se prendre des semaines au pif, enfin ouais, on va se prendre des semaines au pif. Et puis une semaine très très volatile, c'est chiant, on sait pas trop, un vendredi assez particulier, et puis on va se faire 1 ou 2 semaines comme ça tranquillement, enfin comme si on tradait, et puis voilà. Donc voilà, nous sommes là le vendredi, alors il faut essayer de prendre le prix, vraiment les bons prix, ça peut être simple, enfin ça peut être pas mal. Alors, nous on arrive le lundi matin, alors ça oui, donc ça se termine à 8h, je peux pas dire de bêtises, mais oui, je crois que ça c'est 8h, que la cage, j'appelle ça comme ça, la cage se ferme, entre guillemets, que l'asiatique est fait. Donc bon, on va dire que là c'est le café, quoi, j'appelle ça le café, moi la zone de café ici c'est 5-6h du matin, 5, 6, 7, 8h, mais bon, c'est ça quoi. Donc nous on est, supposons qu'on se réveille ici, on commence, on est ici, on arrive, on voit ça. Donc pareil, on oublie totalement le fondamental, qui est dragué ou pas. Tout à l'heure on va faire justement la semaine d'aujourd'hui, enfin la semaine dernière, pour justement prouver combien on n'a rien à foutre de ce qui peut se passer au niveau fondamental, disons. Un Fibo en haut, qui a le but pour l'explosion, de nous donner des chiffres pour l'explosion vers le haut. Alors pour les targets, j'ai juste pris, donc c'est 23 machin truc, c'est normal. Après 100, j'ai pris 123, 161,8, 233, 261, 310, 423, 610, j'ai rajouté 749 just for fun pour des explosions, mais bon, ça reste du Fibonacci aussi, mais bon c'est très rare. Si jusqu'à 610 c'est pas mal, c'est très bien. Donc c'est la séquence de Fibonacci, un Google séquence de Fibonacci, et c'est ça. Donc hop. Donc voilà, nous on est pendant notre café, on a le café à la main, on s'est dessiné nos Fibos. Hop, on va se mettre notre pivot psychologique de la semaine sur les 50 de nos 2 pivots du coup. Donc on essaye de prendre les comprises, c'est toujours mieux. Tac. Donc ça c'est notre pivot. Alors ici ça va être notre point psychologique pour le Fibonacci. De neutre, ici c'est neutre, quand on est là c'est neutre, il n'y a pas de biais à avoir, c'est pas moi j'espère que je veux ou non, il n'y a pas à espérer quoi que ce soit, vouloir quoi que ce soit, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça, là c'est neutre, nous au-dessus on achète, en dessous on vend. Alors dans l'esprit, ici, alors c'est pour ça des fois je vais dire 23 dans les deux côtés, parce que vu que je mets les Fibonacci
dans les deux sens, ça me met 23 dans les deux côtés, mais bien sûr que 61, 38, voilà, okay. Là je pourrais dire 61 aussi, là je pourrais dire 38, c'est ça que je veux dire. Mais donc voilà, donc la première ligne après le pivot, donc le ligne de pivot c'est, on va appeler ça l'ultra agressif. Cette ligne là, 61,8 ou 38,2, c'est la ligne agressive, et celle-là c'est la ligne raisonnable, et celle-là c'est la ligne dernier carat, la ligne de la stratégie quoi. 5 pips au-dessus, on rentre, c'est le but de notre breakout. Mais pour la semaine, voilà, pour des semaines de squeeze, etc., on va pouvoir se servir de l'intérieur. Donc voilà, puis la même chose là, donc vente ultra agressive le pivot, vente agressive, vente raisonnable et vente dernier carat, vente normale de la stratégie. Je dis vente raisonnable parce que par exemple, comme si on le voyait ici, supposons qu'on arrive, que l'on casse ici notre biais psychologique, que l'on casse le pivot, que l'on casse le range nocturne. On est arrivé ici, on aurait eu des réels arguments. Alors là où on est un peu loin, ce serait plus pour cette journée-là. C'est-à-dire que pour cette journée-là, mais bon là on était au-dessus, on aurait des réels arguments pour vendre. Là ça serait agressif et on voit qu'un trade agressif aurait pu se faire avoir. C'est pour ça que je dis agressif, parce que parfois on peut se faire avoir avec cette ligne-là. Pour la tendance, etc. Pour notre stratégie de breakout, c'est ici que le trade est dit raisonnable et sensé. Pour les stops que moi que j'ai des difficultés à mettre, je vous conseille, si là c'est billet acheteur, donc ça sera stop en bas, par exemple, pour l'instant T, mais donc c'est de mettre 5 pips en dessous le prix du vendredi, et pour les ventes, 5 pips au-dessus du vendredi. Dans l'esprit, avoir un réel stop intelligent, parce que oui, parfois les daily line box ça va aller, par exemple on short ici avec un stop ici, oui ça va se passer, et on va dire entre guillemets toute la semaine on aura pu prendre de l'argent sans se faire toucher notre truc. Je suis d'accord, mais c'est pas toujours le cas, donc voilà. C'est autant avoir un stop intelligent, éviter de perdre de l'argent et contrôler ses pertes et ses gains, se dire supposons là on est là ce matin là, se dire moi si j'achète, j'ai une perte maximum de 70 pips, on va dire. Voilà. Moi maintenant, mon objectif, entre guillemets, aujourd'hui, ça va être de gagner le plus possible et de perdre le moins possible. Supposons que ça s'annule. Des choses comme ça. Ou en tout cas, pas de perdre le moins possible, mais en tout cas de me préparer psychologiquement à pourquoi pas retirer mes sous avant. Ça sert à rien d'attendre les pertes non plus. Si tout s'invalide vraiment, si la psychologie passe, etc., ça sert à rien d'attendre que notre truc soit invalidé et qu'il passe. Donc voilà, donc on est le lundi, nous sommes là, donc notre fibonacciquement par rapport à notre prix du vendredi, notre prix d'achat agressif est ici, ultra agressif est ici, raisonnable ici, et prix dernier carat est ici, vice versa pour la vente. Donc là on est comment, on se place pendant notre café, on est ici. Notre café, on se dit comment j'analyse par rapport à la stratégie de sell, supposons que vous essayez. Et là, on est psychologiquement au-dessus de la ligne, psychologiquement, on est au-dessus de la ligne psychologique, donc on a un biais aussi psychologique. On est au-dessus du pivot, donc on a un biais psychologique haussier. Pour l'instant, on va se dire voilà, notre objectif, ça va être d'acheter. Pourquoi pas pour l'instant d'espérer un breakout haussier à l'instant T. Et donc d'acheter soit le raisonnable, soit l'agressif. Le raisonnable aujourd'hui correspondrait au breakout, aiderait en plus, serait confirmé par ça, etc. Donc se dire pour l'instant j'achète. Donc voilà, ou en ultra agressif ici par exemple. Mais ça reste dangereux parce que l'ultra agressif aujourd'hui est en dessous de la ligne psychologique. Donc pour l'instant l'ultra agressif est psychologiquement baissier, donc à faire attention, par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe ce matin? Hop, ça descend. Donc pour l'instant, on n'est pas dedans. Supposons qu'on soit pas dedans, on n'est pas pris ultra agressif vendeur, parce que là, il est pour l'instant en dessous de la ligne psychologique. Donc pour l'instant, la ligne de pivot est vendeuse. Donc supposons qu'on n'ait pas pris ce truc-là. Hop, ça remonte, ça passe à l'agressif. Alors soit on achète pas. Soit on achète, et du coup, on va acheter ici, en espérant que. Donc on achète ici, par exemple. Donc stop en bas.
Donc régler la taille, c'est des petites tailles, c'est pas grave, on augmentera la taille, enfin vous augmenterez la taille une fois que vous serez plus confiant. Mais comment dire, supposons qu'on achète là, dans la stratégie, pas bêtement, mais robotiquement, on va le dire, tac, et ben on va essayer de prendre plus de profits, donc par exemple, nous, donc on est là, on a pris ici, donc pour l'instant c'est typiquement, c'est haussier, donc on espère renforcer ici, prendre pourquoi pas un profit ici, mettre stop 0 sur un de nos deux trades, peu importe, et puis après espérer take profit ici et take profit au-dessus selon les envies selon les 8 pips, parce que ça suffit, enfin ça peut suffire, money management, enfin l'argent, voilà, ça peut suffire Codescope là. Donc voilà, donc on est ici par exemple, donc on voit quoi aujourd'hui, on voit le soir, là nous on est en perce par exemple de 20 pips, oh là là, tant pis, on va se coucher pour l'instant, on est au-dessus, on se couche entre guillemets, enfin nous je sais pas, si on regarde vraiment on est sur le pivot, donc pour l'instant on est vraiment neutre, en perte de 20 pips, pas top la stratégie de Gassep cette semaine, on va se coucher, on se réveille, pendant le café qu'est-ce qui s'est passé, ça a monté, on a passé la ligne agressive d'acheteurs, en tout cas il y a peut-être des scalpers qui se sont mis là, mais des scalpers en tendance, pas des scalpers justement, parce que là les scalpers cette semaine là, vu qu'on est en range, ils font l'inverse bien entendu. Donc peut-être que des gens agressifs sont rentrés là, tac, on revient à notre prix à nous, on peut décider de rentrer ou non, on peut rentrer à l'agressif, peu importe, mais... Donc voilà, nous on est au café le matin pour l'instant, nous on se dit, c'est encore la même chose qu'hier, on est toujours biais haussier, donc voilà, on va voir ce qui se passe, moi je suis en place pour l'instant, par exemple moins 10 pips, moins 15 pips selon le... Oui, on va prendre par exemple ici, puis on va dire, voilà, on est toujours, moins 15 pips on va dire. Hop, breakout haussier breakout du range nocturne, asiatique, paf, hop, ça se passe bien, donc nous on commence à être content, on arrive à 0, ça commence à passer au-dessus et rechute, à peu près au même endroit. Bon, à peu près au même endroit. Bon, toujours la même chose, coup de stress le soir, qu'est-ce qui se passe, on regarde ici, même problème qu'hier, moins 20 pips, ça fait chier. On va se coucher, et on se réveille. Ce qui s'est passé cette nuit, on a eu un petit coup de chaud, on a venu toucher les prix d'en bas là qui ont marché, qui avaient fonctionné, qui avaient servi de support en début de semaine. On a repassé le pivot, on a repassé le point agressif, on est sur notre prix raisonnable d'achat. Bon, on va voir ce qui se passe, supposons qu'on n'a pas envie de reprendre parce qu'on a une semaine on a eu là 2 jours de stress pour l'instant. Et une nuit où on a eu un petit coup de chaud. Donc pour l'instant on est au prix raisonnable, ce qui va se passer, 9-10 heures, machin, pouf, explosion. Bon, ça se passe bien, peut-être rachat ici, si on rachète tant pis, mais supposons 2 trades ici, tac, on met stop 0 sur le premier trade, moi je préfère sur le premier trade, donc qui est ici. Donc stop 0 ici, et et par exemple profit sur le premier, donc ça fait 5 pips après, 5 pips au-dessus de ce prix là. Hop, 5 pips au-dessus, donc là par exemple on se prend 20 pips de profit, même un petit peu plus avec la vitesse supposons, mais on va dire 20 pips de profit si on va penser robotiquement pour l'explication. Et puis du coup on a un profit, on a un trade, la stop 0, qui est ici, qui se balade. Donc là notre objectif maintenant c'est d'aller le plus haut possible, quoi. Pourquoi pas reprendre sur des retracements à 123 pour l'agressif. Mais pour l'instant, nous c'est haussier, tout se passe bien, psychologie haussière, etc. Ce matin-là, par exemple, nous on va se dire, si breakout baissier, nous tout est haussier, etc. Notre breakout de la semaine est enclenché. Donc maintenant, nous c'est que des prix d'achat, au pire, et on gestion de profit. Donc on se dit, si ça descend, faut quand même faire attention, bien sûr. Mais tant que ça descend, breakout haussier, tant qu'on est là, on peut toujours essayer, vu qu'on a notre trade ici, on peut toujours essayer, tant qu'on est au-dessus de notre trade, de pyramidaliser. Donc si on arrive à 100, ou par exemple on est où le café là, le café il est là, se dire si on arrive à 123 par exemple, avant le breakout justement, si on arrive à 123 peut-être payer, c'est comme ça que je vais repenser par exemple. Mais le mieux est toujours de racheter à 100, mais personnellement j'aurais pensé 123 en premier, j'aurais pris un deuxième trade ici, moi ça m'aurait fait 3 trades par exemple. Mais toujours psychologie haussière, etc. On achète, tac, pour espérer que par exemple, on achète, on se retrouve avec rien. Ah merde, supposons qu'on rachète à 100 ou qu'on est toujours dans notre trade,
fin de la journée on est ici, on se retrouve avec que dalle, un petit peu de profit, on s'est pris nos 20 pips rugby, on se retrouve avec pas grand chose. Et puis voilà, le vendredi arrive, même chichi quoi. Après, donc voilà, une petite semaine, puisque c'est comme ça que je fais une semaine, qu'on peut faire une semaine avec cette stratégie-là. Alors après, pourquoi pas, après ça va dépendre du money management, parce que là j'ai pris par exemple de tenir son trade et son machin pour l'exemple, mais moi par exemple je suis plus scalper, je vais faire 5-10 trades par jour et compagnie, donc voilà, moi je vais plus prendre mes trades quand j'ai des profits, quand j'ai commencé à avoir 20 pips de profit, moi ça me suffit, c'est très bien, je vais prendre des machins. Donc voilà, les stop 0, les trucs, je sais pas tenir des swings et compagnie, donc après la gestion des gains, pourquoi pas le faire jour par jour, mais c'est vrai que pourquoi pas essayer de prendre plusieurs trades et d'en tenir un, parce que voilà, on sait jamais si ça part, et d'avoir un trade stop 0 à l'intérieur du truc, du range du week-end, du vendredi précédent, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, je vais juste regarder, donc là par exemple, on a fait une petite semaine avec des profits, avec même un petit peu de profit, supposons qu'on se soit mal pris money management, au niveau du money management. Et on est ici, et comment dire, puis là, voilà, on continue, on est le lundi matin, on est le lundi matin, nous ici, là, pendant le café, le lundi matin, et puis on place nos fibos, et la journée est partie, on place nos fibos, notre ligne, je les ai mal placés, je les fais en speed un peu. Notre ligne, de pivot, et puis hop, c'est parti, toujours la même psychologie. Nous, lundi matin, là, pendant le café, on est aux psychologie plutôt haussière, on est sur le pivot, en dessous du pivot, mais sur le pivot on est neutre, notre cage est neutre. Donc nous, là, l'objectif, ça va être en agressif d'acheter ici, en raisonnable ici, en agressif ici, en raisonnable ici. Donc voilà, toujours le même principe, et les journées qui passent, et compagnie. Alors, aussi, c'est ce que je disais aussi dans l'autre, et que j'y pense maintenant, c'est quand c'est plat, quand c'est flat, quand c'est en range, bien évidemment qu'il est pas dangereux, mais je ne vais pas du tout dire dangereux, mais bien évidemment que les scalpers sont là. Donc comme on le voit ici, c'est pas qu'on peut jouer l'inverse, mais il arrive que quand c'est range, voilà, ici le prix du raisonnable va être forcément, évidemment, vu que c'est un range, va être un prix de vendeur. Et à l'inverse, le prix ici va être un prix d'acheteur. Le prix raisonnable de vente en range va être un prix d'achat. C'est quand même évident. Donc tout bien évidemment, en début de semaine, bien sûr on peut éclater, ça arrive qu'on éclate, etc. Mais en début de semaine, robotiquement prendre les choses, là oui ça aurait marché, on prend raisonnable ici, machin, mais à faire attention, se dire peut-être que voilà, quand le biais psychologique est flat, et bien faire attention. Quand c'est en biais comme ça va être déjà beaucoup plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Que quand c'est flat, ça peut être plus long avant de décaler. Il peut y avoir, comme ici, le prix raisonnable. Non, le prix raisonnable est ici. Mais voilà, j'ai pas d'expliqué. Voilà, là, le prix raisonnable, par exemple, se fait pas avoir, mais voilà, on peut se faire peur. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, même principe. J'essaie juste d'aller plus vite. Je voudrais juste montrer l'euro. On m'a demandé par exemple l'euro, mais vraiment à l'instant T. Je voulais vous montrer comment j'y ai pensé. Donc j'ai tous les Fibo et compagnie comme vous. Et on m'a vraiment demandé à l'instant T, un copain qui m'a demandé qu'est-ce que t'en penses de l'or pour le truc, la news, le machin. Et je l'ai laissé parce que ça a vraiment bien marché. C'est pas pour me vanter, c'est juste pour montrer. Par exemple, on était ici parce que j'ai pris la fractale. On ne la voit pas avec les chiffres. Et voilà, il y a la fractale ici et la fractale ici. Donc il m'a demandé ici. Je peux vous montrer le message, je ne crois pas. Et j'ai fait juste bêtement. Donc je lui ai dit moi ma stratégie c'est baissier machin truc. Il me dit il y a une divergence haussière. Là aussi je voulais en parler. Ça tombe bien que j'y pense. Il me dit oui regarde, là ça descend, là ça monte.
lui, il avait aussi un MACD, donc j'avais mis un MACD aussi. Donc là, MACD, mini divergence. Non, personnellement, je suis désolé. Là, le prix, là, on est plus bas qu'ici. L'indicateur ne fait pas l'inverse en théorie de dos. Là, là, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de divergence. Pour moi, il n'y a pas de divergence en close. C'est pour ça que les RSI sont en close. Pour les divergences, c'est pour éviter ce genre de problème. Parce que bon, là pour moi, il n'y a pas de divergence. Donc, par exemple, il pensait divergence haussière, donc il avait quand même un biais haussier. Donc je lui ai dit, fais attention, si tu penses divergence, fais attention et compagnie, quoi. Donc on était ici, moi je lui ai dit, ok, toi tu penses divergence, moi je lui ai dit, j'ai un biais neutre, je suis totalement neutre. Parce que nos 50% étaient là, je lui ai dit, on est totalement neutre, et je lui ai marqué, on a un triangle parfait à faire très attention. Et voilà, j'ai tracé ce triangle-là avec juste les deux fractales qu'il y avait là. Les deux fractales qu'il y avait là, c'était juste avant la news, la Draghi, je sais pas quoi. J'ai mis ça, la Fibonacci éventail, c'est ça qui m'a donné ça. Donc ça donne les petites lignes de support et puis le support, la ligne horizontale de ce prix-là. Du coup, moi je lui ai posté ça, je lui ai dit, t'attends le breakout des supports et tu shortes à l'horizontale. Par exemple, en dessous, où tu shortes à l'horizontale, supposons que tu as envie d'acheter, il aurait eu du mal à vendre. Donc je lui ai dit, tu commences à shorter ici et tu remets un short ici, parce que psychologiquement il aurait eu du mal, qu'il pensait à short. Et je lui ai dit, t'attends, surtout t'attends. Et 2-3 bougies après, en une heure, 2-3 heures après, pouf, c'est descendu. On a commencé à faire cette bougie-là, ça a monté un petit peu. Il me dit, et là il m'a redemandé, je fais quoi? Je fais, ça a cassé un truc, non? Et puis il m'a dit, oui. Et je lui ai dit, c'est que peut-être qu'on commence on a en tout cas cassé notre triangle. Notre triangle est cassé pour moi, Seb. Alors c'est parti. Et du coup, hop, c'est parti. Moi, personnellement, j'ai vu la baisse, j'ai vendu l'euro, j'ai fait la baisse de l'euro là-dessus, quoi. Aussi là-dessus, entre autres stratégies, on était notre pivot 50%, était ici, blablabla. C'est notre zone de vente agressive, ici notre zone de vente raisonnable, on aurait été dedans. Ici, on aurait renforcé une stratégie, et ici, on aurait pris nos profits, voire plus bas. Ce qui s'est passé, voire plus bas, ce que j'ai fait aussi, moi j'ai repris une petite vente parce que je pouvais pas m'en empêcher avant vendredi, j'ai dit que j'arrêtais le trade, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je fais un peu de scalping. Avec des tics, mais comment dire, je peux plus m'en empêcher parce que je suis un peu persuadé que ça va aller un peu plus bas, mais voilà, c'est comme ça que j'ai pensé par exemple vendredi et ça a marché, la semaine dernière et ça a fonctionné, c'est tout simple, c'est vraiment notre prix du vendredi, et puis voilà, s'il y a un triangle qui se forme, et on se dessine le triangle, et puis notre prix de vendredi nous dit quoi, notre stratégie nous dit quoi, ici vendeur, ici vendeur, ici vendeur, ici on commence peut-être des profits, et après, sinon machin. C'est tout quoi. Il n'y avait rien de compliqué pour la stratégie assez bas cette semaine. Et aussi, je voulais vous montrer l'euro USD pour le stop. Parce que par exemple, même semaine avec Draghi, avec gros stress de fou. Et par exemple, nous on était biais vendeurs toute la semaine, depuis le début de semaine. Donc notre stop en tout cas aurait été ici. Et même avec la news, il n'aurait pas été touché. Même si on avait vendu avant, on était machin, on avait gardé notre aide, avec la news, petit coup de stress ou je sais pas quoi, on aurait été à des kilomètres de se faire peur. Et aussi, je voulais le montrer sur l'or, parce que justement, si sur l'or c'est pas mal, c'est un peu au point près. Oui, voilà, c'est là. Et comment dire, par exemple, supposons qu'on se mette biais vendeur, moi aussi pour ça, je suis resté vendeur et compagnie, moi j'avais biais vendeur dès le lundi matin. En dessous de mon biais psychologique, on était toute la semaine biais vendeur psychologique, là on est juste passé à se trimousser à trifouiller la psycho, on est sur la ligne psychologique, donc là le marché fait quoi? Il trifouille la psycho, c'est juste ce que moi je me dis. Donc on se réveille au café, on est en train de trifouiller la psycho au-dessus du pivot, point d'achat agressif, point d'achat raisonnable, et target, après un renfort pour le breakout. Supposons qu'on ait vendu avant, c'est ça que je voulais montrer, par exemple pour le stop, on va parler stop. Notre stop n'aura pas été touché. Même sur l'or, c'est pour ça que je dis que c'est un bon stop, dans le sens où, dans une semaine ultra critique, le stop n'aura pas été touché. Supposons que, là on va mieux, mais là le stop il était touché, c'est bien sûr, mais nous on est censé être vendeur quand même dans le sens du bordel, donc, et si on se fait toucher son stop parce qu'on est, supposons que tu te fais toucher là, c'est que vraiment, il fallait que tu sois touché, que psychologiquement il fallait que tu aies un impact à la vente, parce que voilà. Là par exemple, tu n'as pas été touché, ça veut dire, moi dans ma pensée, c'est qu'il n'y a pas d'impact à l'achat, pour l'instant on reste vendeur. C'est comme ça que je fonctionne.
pas comme ça que je pense. Et là, par exemple, ça a très très bien fonctionné. Alors là, on pourra descendre à 1260, 1238 pour moi déjà. Tout bêtement pour le simple fait de mettre un Fibo, penser Fibo, quand je sais pas trop, quand il y a des explosions, je pense tout bêtement, comme s'il y avait un Fibo entre 1300 et 1400 par exemple, ou 1200 et 1300. Dans le sens où 1300, 38%, et ben voilà, je dis 1238. Je dis 1260 parce que c'est psychologique, de 61% de Fibonacci. Tout bêtement, hein. Et 1250 parce que 50% de Fibonacci. Je pense à un grand Fibonacci de $100, tout bêtement. Quand je ne sais pas trop quoi faire, sur l'or par exemple, et ben je me mets des Fibonacci de $100. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Donc par exemple voilà, on va faire la semaine sur l'or. Donc news à la noire. Donc, pour les gens qui regardent les news, ils savent qu'il y a une news, ou alors peut-être que, on va voir comment ça va agir. Le matin, on est là pendant le café, on peut pas être plus neutre que ça. On a tracé nos deux machins, nos deux Fibo. On est neutre de chez neutre sur le café, là, pendant le café, avec un biais baissier quand même psychologique. Hop là. Voilà, bientôt. Avec un biais psychologique et baissier quand même. Donc voilà, notre esprit ça va être achat agressif, achat raisonnable. Non, j'ai mal placé le fil, oui, ça doit être pour un autre. Pardon, j'ai fait des bêtises. Ici. Notre pivot ici, donc nous le lundi là pour l'instant pivot baissier. J'en ai pour l'instant priorité, en tout cas la cage. Nous on se réveille là pendant le café, on est en dessous le pivot. On est biais baissier psychologique. Donc ils sont là, donc je trouvais pas les pressions là. Donc vente agressive, vente raisonnable, vente stratégique. Achat agressif, achat raisonnable, achat stratégique. Qu'est-ce qui se passe nous dans la semaine? Donc nous on essaye quoi? Par exemple, supposons qu'on essaye de vendre ici, supposons qu'on vende ici, parce que voilà, le matin il est là, on se dit supposons qu'on vende ici, ou même qu'on vende ici, voilà, on se fait toucher, donc supposons qu'on soit vendeur ici, donc voilà, par exemple, on va se faire peur. Et c'est ça que je voulais montrer avec l'or de cette semaine, c'est pour faire quoi, désolé, je vais faire un peu plus court, donc supposons, voilà, on serait toujours en biais psychologique baissier, donc on se fait peur, le soir on est ici, on n'a rien gagné, rien, on est en perte par exemple, de 2 trades de 50 pips, machin, on va dire. Donc on est ici le mardi matin, on est ici, voilà, on est en perte déjà, avec la news, machin truc, CED, voilà, on est toujours en biais baissier par contre. Donc bon, le pivot est ici, on est sur le pivot pendant le café, on espère que ça va quand même baisser, c'est biais baissier, ça devrait baisser parce qu'on est biais psychologique baissier sur le pivot. Donc bon voilà, on va peut-être attendre, donc pareil toujours, mais vu que là on est rentré dedans, mais sinon on aurait toujours nos prix de vente. Mais là par exemple peut-être là se dire aujourd'hui, par exemple vu qu'on a notre place, on va espérer ce jour-là, ce matin, on va espérer que ça casse vers le bas. Ça casse vers le bas, on retourne à zéro, et ça passe pas. Voilà, merde. Se dire tiens, ça fait 2 jours que ça fait ça. C'est-à-dire que là il y a peut-être un range qui est en train de se dessiner, donc attention, les scalpers sont là quoi. Donc voilà, la semaine se passe comme ça, donc supposons que voilà, une fois qu'on a détecté que les scalpers sont là, le lendemain on peut peut-être s'amuser à faire comme les scalpers au prix du raisonnable, mais après voilà, mais supposons que voilà, ça repart, et puis là on espère par exemple, donc supposons qu'on prenne un de nos profits, parce qu'on s'est fait peur ici, tac, on prend un de nos profits, il nous reste un trade, on le met à stop 0, peu importe lequel, on se le fait stopper, merde, on est là pendant la news, je sais pas quoi, comment on fait, moi je suis là, je suis perdu, etc. J'ai plus mes trades. Supposons qu'on avait gardé un trade pour l'exemple du stop, et bien il n'aurait pas été touché, mais supposons qu'on ait pris nos profits, on est là, mais on ne sait pas quoi faire, et ben pendant la news on est psychologiquement totalement neutre. Donc qu'est-ce qui se passe? Cassage à la hausse, achat raisonnable ici pour le prix. Donc par exemple là on a acheté ici, on s'est fait avoir, c'est ce qu'on va nous dire. Mais dans le sens, est-ce qu'on avait bien cassé, enfin on est dans un chichi psychologique, c'est ça aussi que je voulais montrer, ça arrive vraiment dans très peu de cas. Quand on est en chichi psychologique, faire très attention, et pourquoi pas attendre le breakout parce qu'on était en tendance baissière. Et supposons qu'on achète robotiquement ici, bien sûr on aurait pu se faire avoir. Pourquoi pas placer les stop 0 rapidement, machin, des trucs comme ça, parce qu'on reste en achat agressif, la stratégie n'est pas confirmée, donc on ne sait pas si on n'est pas encore
on n'a pas encore ouvert de bougie réellement trop au-dessus du truc psychologique, là, on est ici dans un chiffre psychologique, c'est pas vraiment haussier encore, on n'a pas vraiment tendance haussière, on était baissier, mais on n'a pas vraiment de truc haussier, donc acheter là, ça aurait été quand même agressif, vraiment, quoi. Donc voilà, donc supposons qu'on machine, donc voilà, oui, mais par exemple, on aurait perdu nos sous, mais dans l'esprit, donc le normal de notre stratégie, on arrive ici, ou alors pourquoi pas, une fois qu'on est rentré, pourquoi pas placer son stop au pivot dans ce genre de situation. Mais voilà, donc dans l'esprit, par exemple, ce qui s'est passé, c'est le jeudi, comment dire, il se passe ça, donc là, le jeudi, par exemple, supposons qu'on rentre pas ici, parce que c'est agressif, qu'on rentre au prix raisonnable, hop, par exemple, là ça passe, on est dedans, supposons qu'on renforce ici, on est dedans, on a 2 trades ici. Bon, ok. On prend nos profits, on les a pas pris, par exemple, c'est revenu, machin, on a nos 2 trades, coup de bol, ça redescend là, on prend nos profits, par exemple, sur le 100, on va dire. Et puis l'autre, il est à 23%, il est ici, soit stop 0, soit on garde au moins un stop au-dessus du pivot, ou très intelligemment au-dessus ici, ce qu'on sait jamais. Et comment dire, et du coup, soit on attend, soit on va, on va voir le lendemain ce qui se passe au café. Au café, on est où? On est en dessous du prix du raisonnable. Donc là, notre truc, c'est soit on renforce, on reprend à 100 si ça passe, on est biais psychologique baissier, en dessous du pivot, pardon. Donc c'est soit, si on pense comme moi, c'est on va se dire, on va essayer de racheter à ces prix-là, ce qui se passe à peu près, pas pour le 38, mais ce qui se passe ici. Enfin, racheter, quand je dis acheter, moi c'est vendre, c'est acheter une vente, revendre ici, et pour jouer la baisse, puisque là tout est baissier, quoi. Plus on a notre trade déjà d'hier, aussi déjà ici normalement, soit stoppé à 0, ou soit qui est ici, on va dire, mais on re-rentre ici, du coup, vu que c'est notre stratégie de rentrer ici, et de re-rentrer ici. Donc voilà, nous on est prêt à ça pour vendredi, quoi. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est même piéger le jeudi, normalement, si vous étiez vendeur depuis le début de la semaine, on avait pris le bon pli psychologique depuis le début de la semaine, donc ce ne serait pas fait piéger du tout, comme moi par exemple. Mais moi je ne me suis pas fait piéger du tout, parce que j'ai pris un pied psychologique baissier depuis le début de la semaine. Mais supposons qu'on prenne nos profits tous les jours, qu'on fasse du scalping, que ici on se fasse piéger, ce jour-là on se fasse piéger, et ben le lendemain, le lendemain on ne se serait pas fait piéger. Enfin le jour où il aurait fallu, c'est là où il fallait être, vous voyez ce que je veux dire, le jour où il fallait être, c'était là, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et là pareil, au cas où qu'il y ait gap, je me suis repris une petite vente le vendredi soir, je peux plus m'en empêcher, mais bon tant pis, je reventerai parce que moi je m'en fiche. Enfin c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que là j'ai fait des profits et je peux me permettre de laisser ce stop là, de laisser ce trade là et compagnie. Faites ce que je dis parce que je fais, bien entendu. Donc voilà, j'ai fait à peu près ce que je voulais dire. Je vais arrêter là. Et puis je vais peut-être faire pour cette vidéo là, pour éviter que ça bug trop, j'espère que ça va pas bugger. Et puis je vais peut-être faire une autre vidéo pourquoi pas présenter des stratégies. Enfin si ça vous intéresse, des stratégies, il faut me dire, des stratégies d'extrême ou autres, il faut me dire, puis j'exécute. Pas de soucis, avec plaisir. Donc voilà, j'espère bon trading, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, je vais peut-être faire au pire des petites vidéos pour présenter des actifs. Donc voilà, ceux qui regardent la vidéo, juste je vais la mettre dans mon groupe Facebook, et puis si vous avez un actif que vous voulez que je vous analyse entre guillemets pour la semaine, je le ferai avec plaisir. Mais par contre, surtout rappelez-vous que je ne suis que un simple CEBA, je ne suis que simplement moi, je ne prétends rien du tout. Je fais juste ça pour essayer d'aider des gens qui me demandent, et j'ai aucune prétention. Je ne suis ni pro Renko, ni pro Market Profit, ni pro Fibonacci, ni pro ceci, ni pro cela. Je présente et pratique ces techniques-là parce qu'elles fonctionnent. J'ai tout essayé et j'utilise tout, et ça peut m'arriver dans la semaine de passer au TIC justement, comme au Market Profit, vraiment n'importe. Moi j'utilise vraiment de tout, je sais pas comment dire, j'ai plusieurs templates, alors les noms je les change par moi-même, mais je vais jusqu'au 4G, j'utilise de tout, alors ne me dites pas oui, non, je ne prétends rien, je fais juste ce que je pense savoir
Parce que c'est une technique que je pense pouvoir être tradable pour vous, enfin pour comme ça, enfin, voilà, cette stratégie-là. C'est une stratégie que moi j'ai longtemps testée, que j'utilise tous les jours et qui fonctionne et que je trouve très intéressante. Le market profil aussi, je trouve ça intéressant, mais celle-là je la trouve très intéressante au niveau des prix qui sont donnés. Et voilà. Donc voilà. Bon visionnage.